L'invité de Yvan Rioufol ce soir, c'est Christian Girondeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez La religion écologiste chez L'Artilleur. Et qui dénonce l'imposture, dans le fond, de l'idéologie écologiste et qui dénonce les mensonges organisés, cautionnés aujourd'hui par l'ensemble des gouvernements, par l'ONU et par l'ensemble des gouvernements, et singulièrement par le gouvernement français. Ma première question était de savoir comment vous aviez recueilli les alarmes apocalyptiques du GIEC, c'est-à-dire le groupement d'experts pour le climat. Je ne sais pas exactement ce que le groupement d'experts intergouvernemental sur le climat, qui nous annonce l'apocalypse, qui nous annonce la montée des eaux, qui nous annonce les réchauffements. Alors Libération lundi ou mardi a fait sa une en disant qu'au Canada effectivement il y avait une canicule qui est montée jusqu'à 50 degrés, quasi 50 degrés, et que cela présageait de ce que nous allions subir, et avec la caution du GIEC, etc. Donc voilà, je voulais savoir si vous cautionnez ce discours anxiogène, ce discours de la peur, ou si vous y voyez des excès, et lesquels. J'y vois des mensonges. Mais tellement de mensonges qu'à la limite, je ne saurais pas par où commencer. Mais vous en avez évoqué un, la montée des eaux. Le rapport qui a fuité la semaine dernière, c'est tout récent, mais qui ne fait que reproduire les rapports précédents, nous indique que des centaines de millions de personnes vont être chassées des zones côtières, que des îles vont disparaître parce que la mer va monter de 10 mètres et qu'il faut s'y préparer. Jusqu'au moment où j'ai été regarder les rapports, les fameux rapports que personne ne regarde. Et je me suis aperçu d'une chose, la mer ne monte pas. Alors, vous allez me prendre un peu pour quelqu'un d'original. Quand je dis elle ne monte pas, si, elle monte, alors regardez bien, de 2 à 3 mm par an. Donc, au bout de 10 ans, de 2 à 3 cm. Donc, au bout de 50 ans, d'une dizaine de centimètres. Voilà ce que nous dit la vérité. C'est beaucoup quand même, non ? Alors tout dépend comment on regarde les choses. Il faut quand même savoir que dans la baie du Mont-Saint-Michel, entre la marée basse et la marée haute, il y a 15 mètres. Il faut savoir que quand il y a des tempêtes, couramment, les vagues ont 10 mètres. Alors elles vont avoir 2 cm ou 3 cm de plus. C'est une plaisanterie. Une hausse de cette hauteur-là, c'est pas un tsunami. C'est même pas une vaguelette, c'est un frisé. Pourquoi ce discours apocalyptique ? Pourquoi ce discours effrayant ? Au départ, vous avez un phénomène de nature religieuse. Vous avez des gens qui sont persuadés que l'homme étant mauvais, c'est leur conviction, ne peut faire que des catastrophes. Par exemple, émettre du CO2, c'est forcément mauvais, puisque l'homme étant mauvais, c'est mauvais. Et qu'ensuite, on va aller à la catastrophe, on va aller à des inondations, à une élévation de la température. Et ce qui est nouveau, c'est que cette conviction, elle a pris le pouvoir aux Nations Unies. Et on en a toutes les preuves. Il y a 50 ans, il y a un Canadien qui a créé un ministère de l'écologie aux Nations Unies. Et puis quelques années après, il a créé le GIEC, qui s'appelle Maurice Strong, personne ne le connaît. Et depuis cette époque, les Nations Unies sont prises en main par les ONG. Mais ce qu'on ne comprend pas, il devrait y avoir des contre-expertises, parce que ceci est un discours qui est un discours en effet majoritaire, mais pourquoi n'entend-on pas les scientifiques qui nous disent que ceux-ci sont des mensonges ? Pourquoi c'est très simple, vous savez que l'émission à laquelle nous participons, c'est une première. Ceux qui contestent sont immédiatement catalogués. Alors, on les catalogue de négationnistes. On connaît bien ça ici, vous inquiétez pas. C'est pas par hasard qu'on est chez CNews. On est catalogué. Moi, j'ai eu des articles me concernant qui commençaient, dans le journal Le Monde, par « du temps d'Hitler, on avait des excuses ». Alors, vous voyez à quel point on est immédiatement exclu. C'est un phénomène très classique. Les Soviétiques ont connu ça du temps de Lysenko. Il faut voir que les phénomènes sont locaux. Vous avez évoqué le Canada. C'est vrai qu'il y a une bulle de chaleur à Vancouver, dans l'ouest du Canada. Il se trouve que j'ai de la famille qui habite à Montréal. Elle a plutôt froid. Donc, on trouvera toujours une partie de la Terre où il se passe quelque chose. Ce qu'il faut compter, c'est ce que disent les chiffres officiels. On a maintenant des satellites et on est sur une courbe de l'ordre de 1 degré par siècle, qui monte, mais qui peut descendre. Tout ça, c'est des fluctuations qui ont toujours existé.
et de l'ordre d'1 degré par siècle, il n'y a vraiment pas de quoi affoler qui que ce soit. Mais quand vous nous dites que l'écologisme est devenu une religion, on comprend bien c'est ce système de croyance qui se moque un peu des faits, mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt, au-delà de la religion, un aspect politique? Parce que quel est le but, dans le fond, de cette panique généralisée, sinon de montrer que la croissance du monde occidental, la croissance des pays industrialisés est le fauteur de troubles, si je puis dire, et que l'Occident devient, si je poursuis les lignes pour aller vite, que l'Occident est coupable du réchauffement climatique. Est-ce qu'il n'y a pas cette analyse politique à faire également? Cette analyse politique est parfaitement exacte. J'inverserai les facteurs. Je pense qu'au départ, ce sont des gens qui sont convaincus de la nocivité de l'homme. C'est la base. Et qu'ils en déduisent ensuite ce que vous venez de dire est parfaitement exact. Autrement dit, c'est un mouvement plutôt de nature religieuse. L'homme est mauvais, ce qu'il fait ne peut être que mauvais, donc repentons-nous et faisons le contraire. Et pourquoi, en effet, n'arrivez-vous pas à émerger dans le débat public? C'est un totalitarisme des idées, c'est pas nouveau dans l'histoire de la planète. Ceux qui ont des idées qui ne vont pas avec la doxa sont éliminés. Je peux vous citer des dizaines de livres identiques au moins, peut-être un peu moins bien, mais peut-être un peu moins bien, mais qui existent en français, en anglais, en allemand, partout. Mais vous vous heurtez au mur de dire, mais vous n'êtes pas crédible. Et c'est vrai, ce que je viens d'expliquer, je suis entièrement d'accord, n'est pas crédible, mais c'est vrai. Mais on vous a invité ce soir. Merci, bonsoir. Et ça, c'est une vérité de notre époque. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire, puisqu'il y a des minorités actives, des lobbies, que sais-je, qui empêchent l'action. Ça dépend ce qu'on appelle cette initiative, parce que moi, ce que je constate, c'est par exemple sur l'action climatique. Enfin, moi, cette phrase, je pourrais la faire mienne sur la question de l'action climatique. Oui, en fait, on a des lobbies qui empêchent, on a des forces qui s'opposent, notamment des forces de l'argent qui s'opposent à ce qu'on prenne en charge. Là, excusez-moi, est-ce que je peux terminer? Laissez terminer Sarah Legrand. Et il ne parle pas de l'enjeu majeur du XXIe siècle, qui sera de prendre à bras-le-corps la question de la transition écologique. Ça, c'est ce que vous dites. Et c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. C'est peut-être pas l'enjeu numéro 1, c'est vous qui le décrétez. Ah, vous rigolez? Non, je rigole pas. Alors, qu'est-ce que non, je rigole pas du tout. Je rigole pas du tout. C'est vous qui le décrétez et vous avez bien le droit. Mais tout le monde n'est pas d'accord de penser que l'enjeu numéro 1 est climatique. Alors dans ce cas-là, discutons-en, parce qu'en réalité, je ne sais pas qui ici conteste le rapport du GIEC qui a été rendu, je ne sais pas qui conteste ici qu'il y a un problème de changement climatique. Non, dans ce cas-là, c'est de la politique, mettons-le en perspective. Vous décrétez que l'enjeu climatique c'est le numéro 1 au monde. Et je vous dis non. Il y a deux, tout le monde ne le dit pas comme ça. il y a deux sujets, si je puis me permettre. La première, mais c'est pas discrédité, vous le dites. Vous le dites comme si c'était une vérité. Vous êtes en train de citer une phrase. C'est des meetings que vous faites. Vous prenez la parole, on ne peut pas rester sur une phrase, vous faites de la politique. Les problématiques de récupération des déchets, de recyclage, sont des problématiques qui sont bien inférieures au vrai sujet, le sujet de la démographie. C'est pourquoi je me suis permis de dire à Sarah Legrand que, vous avez dit comme une vérité que c'était le sujet numéro 1, je lui ai dit c'est pas forcément le sujet numéro 1, c'est tout ce que j'ai dit. Mais vous faites de la politique mais en son disant absence, cela. la préoccupation des gens qui nous regardent, c'est plutôt le pouvoir d'achat, la sécurité avant le problème écologique. Mais je vous poser une question, s'il en parle pas, poser une question fondamentale, mais c'est extrêmement intéressant. Oui, mais elle est excellente, très brillante. Moi qui n'en suis pas une, je suis d'accord avec elle sur la question du climat. Non pas que les autres questions ne sont pas importantes, mais c'est probablement la question qui transcende toutes les autres, parce qu'il en va de notre survie biologique. Pour les groupes, c'est un bonheur d'avoir en face de soi une pensée prévisible. Mais les climato-sceptiques, ils n'ont pas le droit de parler quand on veut faire une émission, parce qu'il y a des gens qui effectivement... Il n'y a plus de climato-sceptiques. Si, il y en a beaucoup, madame. Ah non, mais c'est incroyable. Non, Il y en a beaucoup, madame. Il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Vous aimez que si vous aimez, comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes et je n'ai pas fini. C'est rétrograde. On peut pas laisser dire ça. Et alors, vous allez quand même me laisser le dire, parce qu'ici, on laisse dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. En fait, vous êtes dingue. D'accord, vous pouvez m'insulter. Vous pouvez m'insulter, mais vous allez quand même me laisser dire. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que vous ne pas imposer aux autres de ne pas dire ce qui vous plaît pas. On est au XXIe siècle. Non mais ça suffit, cet argument. Non mais c'est pas possible. Si vous ne me laissez pas parler, j'arrête. Allez-vous cultiver scientifiquement. Non mais ça va pas là. Si on commence par les insultes, je me barre. Non, Madame Nouvian. Ici, Madame Nouvian. Non, s'il vous plaît. On n'est pas dans une émission de débat. Non, Madame Nouvian, s'il vous plaît, c'est moi. Vous qui êtes dingue là. Madame Nouvian. Vous qui êtes folle là. Je voudrais... C'est vous qui êtes dingue. Non, arrêtez aussi. Mais ça suffit. Les quasi-religieux, c'est des malades. On ne peut pas
prier le vaccin comme si c'était Dieu.